Et voilà, ça enregistre. Donc, merci d'être là tout le monde. C'est pas tout le monde qui pouvait s'y libérer ce soir, mais au moins, je vais enregistrer le Zoom, fait que les gens vont pouvoir revoir ce Zoom-là. Natacha ne sera pas là finalement. Elle a eu un petit imprévu familial. Ça a l'air que je vais le vivre bientôt. Je vais avoir un enfant. Fait que c'est des choses qui arrivent. Les filles, vous pouvez me comprendre. Donc, voilà. Fait que je vais faire le Zoom. Puis de toute façon, j'ai pris aussi les trucs à Nat. Tu sais, je vous dirais que moi et Nat, on fait pas mal la même chose. C'est juste qu'on a une approche un petit peu plus différente, mais ça reste qu'au bout de la ligne, on close DDT, puis ça revient au même. Donc, moi, pour commencer, je veux juste vous dire qu'en début de mois, OK, j'ai tout le temps la même routine. Salut, Jess! En début de mois, j'ai toujours la même routine. OK? Ça dépend, je vous dirais. Comme exemple, le mois passé, je courais pour mon double diamond. J'avais pas besoin vraiment de nouveaux DT parce que j'en avais partout. Okay? J'avais des DT de partout. Puis comme, tu sais, les filles, vous êtes toutes dans mon équipe, vous êtes toutes là, vous couriez toutes pour vos rangs. Fait que moi, j'avais plus besoin de signer des ventes que d'avoir des nouvelles DT absolument. Fait que je m'étais dit au mois d'août, je focus juste sur des clients fidèles. Mais sinon, à chaque mois, j'ai la même routine. Fait que quand on commence un mois, Nat a fait la même chose que moi. Du 1er au 15 du mois, on recrute seulement des distributeurs. Si on a des ventes ou on a des personnes qui viennent nous parler justement pour acheter un produit, comme là, j'en ai une ce soir, elle m'a dit, là, je vais passer ma commande, blablabla. Bien, parfait, là, je ne vais pas la refuser. Mais, tu sais, je focus vraiment, là, puis Nat aussi, du 1er au 15 du mois, tout le temps sur opportunités d'été. Tous nos statuts vont aller vers des DT. Toutes nos stories vont être à propos des DT. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on recrute un distributeur en début de mois, on a le temps de le former. Puis on a le temps justement d'y expliquer, exemple, son fast-track à atteindre, mais vous, ça peut vous aider à avoir des nouvelles ventes aussi pour vos objectifs, étant donné que vous signez un DT, puis là, ben, ce DT-là va travailler pour son fast-track, donc, veut pas, ça va vous apporter des ventes et des CF au courant du mois. Fait que c'est pour ça qu'on les recrute toujours en début de mois, les DT. J'ai pas de son, j'entends rien. Jess, attends, je vais juste écrire. Je vais juste écrire en privé. Jess, repars ton Zoom. Des fois, ça fait ça. Ouais, des fois, il n'y a pas de son, donc on ne comprend pas. Donc voilà, fait que du 1er au 15 du mois, c'est toujours des DT. On ne mélange pas, vous allez remarquer, moi, Pinat, à part là, il y a la promo Creamer à Air Skin Nails, mais moi, j'en ai même pas parlé dans mes stories. Ce que je fais, c'est que je m'en vais parler directement à mes clients potentiels que j'avais déjà, puis je leur parle de la promo. Mais je ne vais pas publier sur un produit en tant que tel, je ne vais pas mettre d'avant-après. Je fais vraiment juste des statuts, opportunités d'été. Qu'est-ce que ça m'apporte, It Works? Je partage mon histoire. Je t'entends pas. Mélanie non plus, elle m'entend pas. Repars ton Zoom. Excusez-moi. Fait que c'est ça. Donc, c'est important de juste focuser là-dessus. Pourquoi? Justement, pour ne pas s'éparpiller. Puis pour pas trop que les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Parce qu'ils voient qu'on va publier sur des produits, on va publier sur des avant-après, c'est bon, ils savent qu'on vend des produits, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'ils peuvent faire des sous avec ça. Les autres, ils pensent que, bon, on achète un produit puis on est client fidèle, mais c'est important parce que des DT, là, vous en avez besoin. C'est l'affaire, c'est les DT, c'est ce qui est le plus dur à recruter, mais tu sais, stressez pas avec ça parce que moi, là, ça m'avait pris quand j'ai commencé 2 mois avant d'avoir mon premier distributeur. Je ne focusais pas en tout là-dessus. Je faisais juste vouloir vendre. Puis à un moment donné, Nat, elle m'a dit, Marie, tu sais que si tu veux grandir dans l'équipe, ben tu dois essayer de commencer à recruter des distributeurs. C'est là que j'ai pris confiance, puis j'ai pris conscience de l'impact qu'un distributeur pouvait avoir, non seulement pour atteindre des rangs, mais aussi, ces personnes-là, ben, ça peut changer leur vie aussi, puis ça vous apporte des ventes. Parce que, veut pas, un DT qui travaille, ben, c'est un DT qui apporte des ventes aussi. Donc, voilà. Fait que je veux juste être sûre que je dis bonnes affaires, là. Ouais, c'est ça. Focuser d'été. Fait que moi, je mets toujours, vous allez remarquer mes stories puis mes statuts en début de mois, c'est toujours sur des DT, sur l'opportunité. Là, je mets bien gros de l'avant Walt Disney parce que c'est quand même vraiment nice. On n'a pas ça à chaque mois, là. Fait que, c'est essayer tout le temps
Puis vous allez peut-être penser que vous vous répétez dans vos statuts. Ben sérieux, c'est pas tout le monde qui voit vos statuts. Fait qu'en faisant en sorte qu'on du 1er au 15, on focus sur des DT, puis on focus là-dessus, ben c'est pas tout le monde qui les voit. C'est pas tout le monde qui le savent. Comme là j'ai refait un statut de Walt Disney cet après-midi. Là, c'est plein de nouvelles personnes qui n'avaient pas vu ça, qui commentent. Fait que, tu sais, je me dis, si je l'avais pas republié, puis je m'étais dit, ah, là, ça devient redondant, le Walt Disney, ben, les autres, ils l'auraient pas vu. Fait que dites-vous que c'est pas toujours les mêmes, tu sais, oui, on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui voient nos statuts, mais non, parce qu'il y en a qui vont aller regarder vos stories, qui n'auraient pas vu ce statut-là. Fait que c'est pour ça que c'est important de republier plusieurs reprises. Mais t'as remis exactement le même? Non. Okay, Non, je varie, là, parce que sinon, je me dis que si vraiment il y a quelqu'un qui regarde mes statuts chaque jour, va trouver ça lourd, c'est tout le temps la même affaire. OK, je comprends. C'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de varier, je change de photo. Là, je parle de Walt Disney bien gros, je pense qu'on peut tous mettre l'accent là-dessus. Je parle de Walt Disney, mais je parle surtout aussi, puis je remarque que ça aide les gens, ce que ça m'a apporté It Works. Puis même si vous commencez, vous voyez quand même une différence. Que ce soit côté communauté, des gens que, tu sais, on veut pas, on se connaissait pas avant, mais on s'est connus grâce à It Works. Tu sais, pas nécessairement financièrement ou monétairement, parce que c'est sûr, on se le dit, là, au début, c'est pas là qu'on gagne le plus de sous. Mais moi, là, depuis le départ que je mets l'accent sur ça me change moi en tant que personne, ça m'a aidé sur ma remise en forme et ça m'a apporté des nouveaux amis. Puis des amis, en fait, ça devient comme une deuxième famille. Là, on se parle quasiment tous les jours. Là. Fait que, tu sais, veux pas, partager ça parce que les gens ont besoin de positif dans leur vie. Les gens, là, puis je remarque aujourd'hui, je parlais avec une DT potentielle, puis elle m'a dit, Marie, je vois tellement à quel point tu as l'air bien en faisant ça. Elle dit, je veux juste le faire, juste parce qu'on dirait que ça t'apporte tellement de bonheur dans ta vie, tu as l'air tellement positive que je me dis, mon Dieu, ça va changer la mienne. Elle ne me parlait même pas des sous en tant que tel. Elle, c'était juste le fait que, comme, my God, que tu as l'air bien, puis moi, je ne le suis pas en tout. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de miser là-dessus, puis sur le positif, à quel point ça vous apporte le positif. Là. Puis c'est pour ça que moi, je misais plus là-dessus au début, parce que je gagnais pas tant que ça. Mais ça, là, en plus que ça vous apporte du positif, plus vous allez grimper, plus vous allez augmenter, plus vous allez faire des sous, oubliez ça. Là, si vous êtes en feu, vous êtes de bonne humeur, vous gagnez des sous, et là, oubliez ça, là, les gens vont capoter bien grave. Mais, je vous cacherai pas que j'ai encore des gens qui hésitent, puis j'ai encore des gens qui me disent non. Mais c'est normal. C'est normal parce que ça devient que c'est une business en tant que telle. Puis moi, je dis les vraies affaires. Tu sais, au début, j'essayais peut-être de limiter mes explications pour pas trop leur faire peur. Mais en même temps, je me dis, non, il faut que je leur dise des vraies affaires. Il faut qu'ils savent, qu'ils sachent que quand ils embarquent dans Networks, là, oui, ils gèrent leur propre horaire, ils gèrent leur truc, ils sont coachés, puis on est là, puis on donne la formation, mais s'ils sont pas prêts à mettre le minimum d'efforts, ça ne marchera pas. Puis ça, je l'ai dit aujourd'hui à ma DT potentielle, j'ai dit, moi, là, la majorité des gens pour qui ça ne fonctionne pas, It Works, ben, c'est parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ou c'est parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on a à leur dire, ou, mettons, on leur dit, tu sais, fais ça, ça marche. Moi, j'ai signé tel client, j'ai signé des DT en faisant ça, puis elle le fait pas. Ben, tu sais, on peut rien contrôler là-dessus. Tu sais, les gens, des fois, c'est parce qu'ils sont pas prêts, sont pas mindés. Fait que c'est pour ça que je fais exprès de dire le plus d'informations possible, de leur expliquer qu'ils deviennent travailleurs autonomes, puis gênez-vous pas de le dire. Parce que moi, j'aime mieux, puis avec l'expérience, là, c'est mieux si vous ne signez pas de DT un mois, et que le mois prochain, vous en signez deux, mais deux qui veulent vraiment travailler, que de signer plein de DT, et que finalement, vous perdez votre temps, mais solide. Là. Je pense que c'est plus décourageant que d'autres choses. Fait que, tu sais, moi, au début, j'en recrutais des DT, mais comme, tu sais, après 2 mois, j'étais comme, la machine était partie. Mais c'était toutes des DT pour avoir des DT. Tu sais, je prenais pas tant le temps de leur expliquer. Je leur expliquais, mais je me disais, hey, là, plus j'en ai, plus je vais monter en rang, plus ça va aller vite, etc. Puis je me suis rendu compte que ça m'a nui vraiment plus que d'autres choses parce que j'avais pas des DT qui étaient vraiment engagés. Ça a vraiment nuit au bout. Je veux juste savoir si le son est correct. Ah, Mélanie, elle rembarque, puis elle dit, OK, non, je pense qu'elle a de la misère. Mais c'est ça. Puis, quand vous parlez avec une DT potentielle, je vous le dis, là, la clé, c'est d'être confiant et confiante. Puis ça, je sais que c'est dur.
parce qu'on ne l'est pas toujours. Puis dites-vous, la journée que vous ne l'êtes pas, là, tu sais, mettons là, que vous êtes une journée, vous êtes comme ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Oh, là, ben c'est. Moi, quand je me dis ça, parce que ça m'arrive des journées que je ne suis pas dedans, là, je me dis OK, il faut que j'aille faire du développement personnel. Puis je vous jure, ça change mon mindset. Ça change mon mindset. Peut-être pas dans la journée même, mais le lendemain ou l'autre lendemain, à chaque fois que je fais du développement personnel, que j'écoute des vidéos positives, que j'écoute des vidéos de confiance en soi, que j'écoute des vidéos de mindset, là, pour travailler notre mindset, ou des fois, souvent, ce que je fais, c'est que je vais écouter des vidéos de top leader It Works, des filles qui réussissent, et des filles qui ont tous les trucs du monde pour comment signer des DT puis comment signer des CF. Quand moi, je vois que ça ne marche pas, que je tourne en rond, là, c'est ça que je fais. Je m'en vais faire du développement personnel. Nat a fait la même chose. Parce que même si on est rendu double puis triple, ben c'est pas tout le monde qui embarque de même. Puis c'est ça que je voulais vous dire, puis je voulais vous expliquer. Tu sais, j'en travaille encore et encore et encore. C'est pas normal. Ben, c'est pas normal. Oui, c'est normal, mais ça va toujours être de même. Peu importe la position que vous êtes, il y a des gens sceptiques. Fait que c'est à nous de faire en sorte et de leur montrer. Ces gens-là, plus ils vont vous suivre, plus il va voir vos statuts positifs, plus il va voir que vous êtes vraiment primé. Oubliez ça, là. Genre, c'est sûr qu'ils vont finir par signer. C'est sûr. S'ils veulent vraiment, ils vont finir par signer. Puis s'ils veulent juste signer en pensant que l'argent va leur tomber sur la tête, mais vous êtes mieux pas y signer. Un petit conseil d'amis. Il y en a beaucoup comme ça. Fait que c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas confiant dans la manière que vous expliquez l'opportunité, dans la manière que vous parlez, oubliez ça. Allez faire des vidéos de développement personnel. Ça peut être des vidéos, moi j'aime bien, je répète tout le temps les mêmes, mais Momtrepreneur, elle a des bons trucs. Momtrepreneur a des bons trucs. Mélissa Normandin-Roberge, elle en fait rire, mais solide, là. Elle, on l'appelle la Master Paillette. Elle s'est dit que dans la vie, on était toutes des princesses et on méritait de briller, peu importe. Fait qu'elle, elle s'habille tout le temps en robe de princesse, puis elle fait des conférences, puis ça, elle est bien drôle. Puis elle, tu sais, elle a eu des phases difficiles là, en entrepreneuriat, puis elle est bonne pour nous remonter, puis elle est bonne vraiment là-dessus. Fait que, mon entrepreneur, Mélissa Normandin-Roberge, moi, j'aime beaucoup en anglais Tony Robbins. Je vais juste l'écrire dans le chat, là. Mettons, il y en a qui ne savent pas comment les écrire. Mélissa Normandin Roberge. Tony Robbins. Lui, il est en anglais, mais je vous jure, si vous voulez vous faire brasser, là, Kat a fait ça. Eh boy! C'est le champion des champions. Sérieusement, là. À un moment donné, il y a une semaine, j'ai juste écouté des vidéos de lui et ouais, j'étais primée comme jamais. Vlad aussi, c'est une princesse. Elle est bonne! Oui, c'est vrai, hein? J'avais oublié qu'il y avait comme un gars en background en plus. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est les trois que j'aime bien, mais il y en a plein. Tu sais, si vous allez taper sur YouTube, là, il y a plein de vidéos de confiance en soi, de mindset, d'entrepreneuriat. Et il y a une vidéo sur Netflix, je sais, Kat. Non, il est débile, puis vous pouvez le mettre en français aussi. Sur Netflix, c'est un documentaire sur Tony Robbins. Et allez écouter ça. Lui, il aide toutes sortes de gens. Lui, il aide des gens. Ouais, moi aussi, je broyais. En fait, quand on écoute Tony Robbins, on dirait qu'on broye, on pleure, on rit. On broye, on pleure, ça revient au même. On rit, on a du fun. Puis, ça nous fait tellement réfléchir, là. Puis, tu sais, on se rend compte qu'il y a des gens, là, qui vivent tellement des choses terribles. Puis que des fois, nous, on se lamente pour des niaiseries, là. Fait que lui, il nous fait prendre conscience de ça, puis il nous ramasse, mais solide. Mais je vous le dis, là, juste à point, là. Juste parfait. Je vais juste sur mute. Parfait. Donc, oui, la vidéo sur Netflix de Tony Robbins, je l'aime bien. Puis, dans les top leaders It Works, que je vais toujours sur YouTube écouter leurs vidéos, c'est en anglais aussi, mais ça peut vraiment vous aider. Carrie Young, je l'écris ici. Morgan McIntyre et Ashley Walmer. Moi, c'est mes trois que j'aime bien. Je me rejoins, je me reconnais dans eux. Mais tu sais, vous allez voir, là, vous tapez It Works, Top Leader, etc. Et nous, ça va vous faire pratiquer votre anglais en même temps. Fait que ça peut pas être mauvais. Puis, tu sais, on s'entend, là, quand il explique, il parle dans un anglais assez comprenable. Tu sais, c'est pas très difficile à comprendre, mais tu sais, ça peut vous aider puis vous reprimer aussi. Fait que ça, là, ça, je vous le dis, quand je parle, puis il y a des journées qu'on file pas, puis c'est normal,
Mais quand vous essayez de vendre l'opportunité de dater d'une journée que vous ne filez pas, je vous le dis, allez écouter du développement personnel ou allez écouter des vidéos qui vont vous remonter. Ça va vraiment faire une différence. Moi, ça me fait une différence en tout cas. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ça va? OK. Autre chose que je fais, parce que quand on explique le truc client fidèle, c'est différent d'un DT. OK? Un distributeur, c'est quand même une grosse chose parce qu'il ouvre sa franchise. Donc, un client, oui, on envoie les textes, copier-coller pour expliquer c'est quoi un client fidèle, etc., etc. Mais un DT, ça ne marche pas, les textes copier-coller. Eux autres, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir vraiment qui vous êtes et est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance. Fait que c'est un inévitable. Moi, à chaque fois que j'explique c'est quoi It Works, j'envoie des notes vocales. J'envoie des notes vocales parce que, anyways, la personne ne comprend rien quand j'écris. Et aussitôt que je me mets à expliquer verbalement, là, elle est comme, OK, je comprends, là. Puis ça le fait automatique, je vous le dis, automatique. Puis la personne, elle va prendre plus confiance, elle va être plus à l'aise. Vous allez remarquer, il y en a qui vont vous écrire, qui vont vous répondre en vous écrivant. Bien, il y en a, vous allez être surpris, qui vont vous répondre en vous parlant. Fait que c'est un pas de plus, déjà là. C'est un pas de plus. Quand vous voyez qu'ils vous répondent en vous parlant, là, ben, ils ne sont pas gênés de le faire. Une question. Tu commences direct en note vocale, comme dès le premier... Non, moi, je commence pas direct en note vocale. Kat, elle m'a posé, ben, tu leur dis quoi? Moi, quand quelqu'un, exemple, va commenter mon statut du sondage, là, tu sais, mettons, j'ai peur ou whatever, ou je veux des infos, moi, je vais toujours leur écrire en privé, puis je commence en disant, hey, salut, je dis tout le temps la même affaire, je vais l'écrire. Hey, salut, j'ai vu que tu voulais des infos sur l'opportunité de travail avec un point d'interrogation. J'écris toujours ça. Hey, salut, j'ai vu que tu voulais des infos sur l'opportunité de travail. Et la personne, soit, ben, des fois, il y en a des mailés qui font quelle opportunité de travail? Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont liké le statut. Fait que là, je leur montre le statut, je leur envoie un screenshot comme regarde, tu as demandé des infos ici. Et là, ils font comme OK, oui. Ben, ils ne comprennent pas trop des fois, fait qu'il faut juste leur remettre en face. Puis aussitôt qu'ils me disent oui, je veux des infos, moi, je commence en note vocale. Puis là, je suis positive. Tu sais, faut vraiment pas trop en mettre, mais juste, tu sais, comme je vous parle en ce moment, tu sais, hey, non, tu comprends pas, là, c'est quoi cette opportunité-là, là? C'est fou. Là, j'explique mon histoire, mais brièvement. Tu sais, je dis que ça fait 1 an et demi que je fais ça, pour qu'elle sache, même si ça fait 2 mois que vous faites ça, c'est pas grave. Tu sais, quand j'ai commencé, je disais, ben écoute, ça fait 2 mois, puis je capote bien raide, j'ai tel résultat, puis je leur dis tout de suite, c'est quoi les résultats que j'ai avec cette compagnie-là. Fait que, tu sais, je leur dis justement, ça fait 1 an et demi que je suis en business. Puis je dis tout de suite que c'est une business où on offre des produits naturels et de santé. Après ça, je dis qu'on devient travailleur autonome. Fait que ça, dans le fond, on ouvre notre propre franchise, mais qu'ils sont coachés, formés. Puis, tu sais, je leur dis ça dans notre vocal. Puis là, après, je leur dis toujours, t'avais-tu déjà entendu parler de ça, It Works? Parce que je veux savoir si la personne est déjà bloquée à l'entendre. Je ne commencerai pas à y compter comme toute la vie puis les produits d'It Works puis comment elle fait des commissions, si dans le fond elle est fermée dès le départ à l'idée que c'est It Works. Fait que je vais expliquer brièvement mon histoire, c'est combien de temps que je fais ça. Et après ça, je vais leur expliquer justement mon histoire, combien de temps que je fais ça, puis dans le fond qu'on est travailleur autonome. Puis après ça, je vais leur dire toujours, toi, t'avais-tu déjà entendu parler de It Works? Il y en a, puis c'est normal, il y en a qui vont répondre « Ah, mon Dieu, oui, je sais c'est quoi, puis ça ne me tente pas pantoute. » Quand ils me disent ça, je les laisse pas là. C'est ça qu'il faut faire avec un DT. Il ne faut jamais le laisser partir, sauf s'il dit « Fous-moi à paix, tu me gosses solide. » Là, c'est sûr que je ne vais pas vous cacher. Mais c'est rare, ça m'est arrivé, mais c'est déjà arrivé. Je vais juste plugger mon ordi. Donc, la plupart du temps, attendez, là. Bon. Donc, c'est ça. Fait qu'un coup que j'ai dit, c'est It Works, toi, t'avais-tu déjà entendu parler de ça? Il y en a qui vont dire oui, puis ça me tente pas pantoute, ou oui, puis j'ai pas eu des bons commentaires. Moi, je leur dis tout le temps, ah ouais, qui ça qui t'a donné des mauvais commentaires?
Ou ah, OK, c'est où que tu as déjà entendu que c'était pas bon comme compagnie. Je les relance toujours parce que des fois, les sources qu'ils ont eues sont mauvaises. Ils ont été checkés sur Google. Puis là, je leur explique tout le temps que peu importe la compagnie, là, quand ils vont sur Google pour essayer de trouver du négatif sur une business, là, ils vont en trouver. Que ce soit sur Walmart, on chiale encore sur Walmart, puis il y a des gens qui y vont chaque jour. Que ce soit, tu sais, fait c'est de contrer ça. C'est toujours de contrer ça, puis de leur expliquer, puis de leur faire voir que peu importe ce qu'ils vont vous répondre, ils n'ont pas raison. Ils n'ont juste pas raison. C'est pas vrai que ça marche pas. Moi, ça marche. Comme, OK, moi, je gagne ça par mois, puis tu vas me dire que ça marche pas, puis que c'est illégal. Ben non, c'est pas illégal. Pourquoi ça serait illégal? Je pense vraiment qu'on le dirait à voix haute sur Facebook et réseaux sociaux qu'on vend ces produits-là puis qu'on fait cet argent-là si c'était illégal. Tous les trucs illégaux, là, on en entend pas parler, mais pas en tout. C'est tout le temps underground. Puis là, s'ils disent, ils sont sceptiques, ah, c'est pyramidal, parce que ça revient souvent. Ben non, c'est pas pyramidal. On est travailleurs autonomes. On a un T4 à la fin de l'année du gouvernement. Et on est affilié avec la plus grosse compagnie de crédit au monde, qui est Visa. Tous nos produits sont approuvés par Santé Canada. Fait que, tu sais, c'est juste de leur poser des questions. Aussitôt qu'ils ont des objections, OK, mais pourquoi? Ah, mais pourquoi tu penses ça? C'est où que tu as vu ça? Tout le temps. Mais il y en a qui vont vous dire, tu connais-tu It Works? Puis ils vont dire, non, pas en tout. Fait que là, c'est le moment d'en mettre. Parce que là, ils savent pas en tout c'est quoi. Puis, il y en a beaucoup qui me répondent ça, hein. Ne pensez pas que tout le monde connaît It Works parce que je vous jure que non. Il y en a beaucoup qui savent pas du tout c'est quoi. Fait que là, je pars toujours en leur expliquant que c'est une compagnie de marketing de réseau. Tu sais, ça, on a déjà des textes dans le document que Nat avait fait puis Rebecca l'avait fait, mais je le dis toujours verbalement. Fait que je dis que c'est une compagnie de marketing de réseau, que tout le travail se fait en ligne sur les réseaux sociaux, que, tu sais, comparativement à d'autres compagnies de marketing de réseau, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller rencontrer des gens. Si on veut le faire, oui, mais c'est pas une obligation. Tu sais, on n'a pas obligé de faire des présentations à chaque week-end non plus. Tout se fait en ligne. Puis là, c'est de leur montrer à quel point c'est juste fou mental parce qu'on a cette opportunité-là de faire ce travail-là en ligne sur les réseaux sociaux puis de gagner des sous réellement. Fait que honnêtement, c'est juste fou, là. Avant, là, non, mais honnêtement, c'est juste fou. Avant, tu sais, ma mère, elle me disait ça. Elle dit, nous autres, là, dans le temps, tu sais, ma mère avait essayé plein d'affaires. Elle dit, il fallait comme, tu sais, appeler du monde, booker des présentations à domicile. Wesh! Je pense, pour vrai, j'aurais jamais fait ça. Aller faire du porte-à-porte, c'est comme, wesh, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme, on a vraiment la chance, puis c'est de leur faire comprendre ça. Qu'ils sont derrière un écran, là. Attends un peu, là. Oui, tu peux gagner 5 000 $ par mois à être derrière ton écran. Là, c'est sûr que là, j'en mets parce que là, il faut que tu sois rendu assez pas pire, là. Mais, tu sais, tu peux dire, regarde, tu peux gagner entre 500 et 1 000 $ par mois ou 100 $, 200 $ par mois. Puis c'est derrière ton ordi. Puis, anyway, c'est déjà sur Facebook dans la vie. Fait que, au lieu d'être sur Facebook et de perdre ton temps, là, tu es sur Facebook et tu peux gagner de l'argent. Comme, moi, je mets tout le temps ça de l'avant. Je vous le dis, je les lâche pas. Peu importe ce qu'ils vont me dire, je les lâche pas. Sauf, comme je vous dis, s'ils me disent « Oh, ça me tente vraiment pas de faire ça » ou quelqu'un me dit genre ma soeur est déjà là-dedans, est déjà distributrice, ben là, je vais demander c'est qui sa soeur pour voir s'ils me disent n'importe quoi. Puis, tu sais, je vais les laisser faire, là, parce que là, je veux pas travailler des DT qui ont en commun quelqu'un de leur famille, whatever. Mais en général, c'est rare que je lâche le morceau. Puis en général, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « J'ai pas de sous pour payer la trousse, ça me fait peur. » Puis, y a-t-il une autre raison? Ça aurait me demandé. Ou il y en a qui savent pas trop. Tu sais, ils savent pas. Ils veulent vous analyser, puis c'est correct. Fait que là, moi, je vais vous donner, en fait, c'est quoi mes trucs quand quelqu'un me dit « J'ai pas de sous, ça me fait peur, puis je sais pas trop ce que ça me tente de faire. J'ai tout le temps les mêmes trucs, puis je vous le dirais, là, des DT, là, j'en travaille gros. Puis, tu sais, comme là, j'en ai beaucoup de potentiel, puis j'en ai signé 2 à date depuis le début du mois. Fait que, tu sais, puis j'en ai beaucoup de potentiel. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut toujours en travailler, toujours. J'en ai que ça fait 6 mois environ qui n'ont pas signé encore. Ils hésitent encore. Tu sais, on ne sait jamais ce que ça leur prend. Des fois, ils vont avoir un déclic eux-mêmes. Tu
sais, mais ils vont continuer à vous suivre pareil. Ils vont répondre à vos statuts. Mais non, ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que plus on en travaille, plus on a des potentiels, bien, plus c'est là qu'on va en signer. C'est comme des clients fidèles. Tu sais, on ne peut jamais attendre après un client. Là. On est tout le temps en train d'en travailler d'autres. Bien, c'est la même chose. Fait que dans le fond, quand quelqu'un me dit « Moi, j'ai pas de sous pour la trousse », premièrement, je leur demande tout le temps « Écoute, ton conjoint, là, ça ne tente pas de t'aider. Ça ne tente pas de te donner un petit coup de pouce. Tu pourrais lui faire comprendre que c'est vraiment important pour toi, que tu y crois, et que tu aurais juste besoin d'un petit coup de pouce et de dire « Regarde, chérie, ça va être remboursé. » Parce que dites-vous que cette personne-là, si elle travaille, puis qu'elle atteint son fast start dans le premier mois, puis qu'elle a des clients fidèles, bien, sa trousse, là, elle va être remboursée en peu de temps. Là. Puis, elle peut prévendre ses wraps dans sa trousse si elle veut refaire ses sous. Ou, si elle n'a pas de sous, vraiment pas, puis qu'elle veut s'inscrire, moi, j'ai dit tout le temps, regarde, on va vendre les wraps que tu as dans ta trousse. Puis honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait quand je leur ai proposé, mais il y en a qui l'ont fait et qui ont signé après. Moi, je trouve que ça démontre vraiment le sentiment de la personne envers la compagnie. Parce que dites-vous, quand la personne prend le temps de prévendre les wraps, qu'elle ne connaît pas ce produit-là, qu'elle va s'informer sur le produit, là, il faut qu'elle vende sa salade pour essayer d'en vendre à l'unité. Tu sais, elle est comme motivée. Fait que vous pouvez offrir de prévendre les wraps. Moi, je dis tout le temps, ton conjoint, tu sais, il veut pas te faire un petit cadeau, t'aider, ou ta mère, tu sais, là, je leur demande tout le temps si tu leur fêtes bientôt. Parce que des fois, ça marche. Tu sais, si tu as fête bientôt, tu sais, si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu veux pour ta fête, ou qu'est-ce que tu veux pour Noël, tu sais, il y a des gens qui vont dire, gars, je vais faire un cadeau de Noël d'avance, puis tu sais, je crois en toi. Fait que c'est comme plein d'options qu'on peut offrir aux gens. Mais surtout, je vous le dis, là, payez pas la trousse à quelqu'un. Vous pouvez, si vous connaissez la personne, tu sais, si vous connaissez bien la personne, puis vous lui faites confiance, whatever, vous pouvez lui dire, gars, je peux t'avancer les sous, ou tu sais, t'avancer la moitié pour t'aider, mais ne dites jamais, je te le paye, puis comme, rembourse-moi-les pas, parce que je vous jure, ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a déjà fait, nous, dans le passé, ces personnes-là, on dirait qu'ils n'ont pas d'engagement. Les autres se sont fait donner. Fait qu'ils n'ont comme pas le sentiment que, bon, anyway, elle me l'a payé. Anyways, puis j'ai vu vraiment qu'il y a une différence quand la personne prend le temps de prévendre ses wraps ou qu'elle cherche une solution, là, puis qu'on cherche une solution ensemble pour qu'elle signe. C'est tout le temps ça qui arrive. Fait que, tu sais, mais si vous connaissez la personne, comme je vous dis, puis que vous lui faites confiance, mettons, c'est quelqu'un de votre famille, genre votre cousine, puis là, elle dit, gars, je veux, mais comme j'ai de la misère, tu sais, vous pouvez y avancer au pire, puis elle vous le remet, là. Mais assurez-vous de prendre une entente. Regarde, tu me le remets, telle date, ou whatever, pour qu'elle comprenne que c'est un contrat, c'est un engagement qu'elle prend, et que c'est ses sous, là. C'est ses sous qu'elle dépense, puis elle me le redoit, whatever. Mais je vous dirais, allez-y pas avec cette option-là. Puis surtout au début, en plus, on n'a pas vraiment d'argent. Déjà qu'on a payé notre trousse nous-mêmes, puis qu'on essaye d'avoir un revenu supplémentaire. Fait que... Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est ça, demande à ton entourage, est-ce quelqu'un qui veut te faire un cadeau d'avance, ton conjoint ne peut pas t'aider, prévends tes wraps. Un coup que tu as fait ces trois, tu sais, que vous avez fait ce tour-là, puis que la personne ne veut pas le faire, donc la personne se trouve des excuses, laissez-la faire. Mais gardez-la dans vos potentiels. Parce que vous ne le savez pas, parce que moi, je garde tout le temps mes potentiels parce que les autres ne sont pas fermés. Là, c'est sûrement qu'ils ont peur, puis ils ne sont pas prêts. À un moment donné, ils vont être prêts. Fait que, tu sais, gardez-les dans vos potentiels. Quand vous allez avoir des promos d'été, là, sur les trousses ou whatever, ces gens-là, je leur renvoie, moi, les promos. Fait que je sais qu'ils sont pas fermés. Ils veulent le faire, mais ils ont peut-être peur. Puis ils veulent pas payer parce que je sais pas. Tu sais, des fois, on sait pas. On a tout hésité un peu aussi, là. Fait que, ben, un coup, vous avez passé ces étapes-là, puis que vous voyez qu'elle signe pas, obstinez-vous pas, puis après ça, continuez juste d'aller prendre de ses nouvelles, d'y parler normalement. C'est tout le temps ça que je fais. Je like les statuts de mes DT potentiels, j'y commande, puis c'est vraiment, là, signer des DT, c'est du travail de longue haleine. C'est pour ça qu'il faut être patient puis patiente. Fait que, tu sais, si un mois, vous n'en signez pas, là, découragez-vous pas. Moi, ça m'a pris 2 mois au début avant d'en signer une. Puis Nat, je me rappelle, elle m'en avait donné 2. Là, je trouvais que je faisais pitié, puis elle comprenait pas comment ça, je signais pas quand je signais plein de clients. C'est juste que j'avais pas pris confiance, puis j'avais pas pris conscience non plus qu'un DT, ça peut être bon. Fait que, un moment donné, vous allez avoir le déclic. Quand quelqu'un vous dit « j'ai peur »,
OK, moi, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça, j'ai peur, je suis pas une vendeuse, je sais pas si je serais bonne. Moi, je dis tout le temps, premièrement, on n'est toutes pas des vendeuses, on conseille le monde. OK? Parce que le mot vendeur, là, on ne s'habille pas en veston-cravate chez Volkswagen à essayer de vendre à la commission puis intense. Tu sais, il faut leur expliquer que ça reste leur business puis qu'on est conseillère, qu'on va conseiller les gens, mais que jamais on va faire des ventes à pression. Tu sais, oui, on est intense des fois en fin de mois, mais c'est vous, tu sais, c'est nous qui décidons de se mettre la pression. Mais on n'est pas. Puis moi, je dis tout le temps ça. Premièrement, j'ai rassure en disant que c'est normal qu'ils aient peur. On dirait qu'en leur disant ça, ça les calme un peu. T'sais, ils font pas ah, OK, bon, finalement, je suis normale. T'sais, c'est de leur vraiment d'être empathique avec eux puis de leur dire hey, écoute, c'est normal que tu aies peur. Moi aussi, j'avais peur au début, j'avais peur d'être comme obligée de vendre, genre tant par mois, puis comme. Mais dites-leur là, que tout dépend de eux ce qu'ils veulent. Si la personne se met des objectifs intenses, ben, elle va avoir des résultats intenses. Si elle veut pas faire, tu sais, mettre de pression, puis veut pas, ils comprennent pas tant qu'ils sont pas dedans. Ils comprennent pas tant qu'ils sont pas dedans. Fait qu'un coup, ils vont être dans l'aventure, dans l'équipe, ils vont comprendre avec les formations, justement, les techniques. Parce qu'on s'entend, on va se dire, là, quand on commence, on n'est toutes pas des vendeurs. T'sais, on n'aime pas ça, puis on veut pas gosser le monde. Puis on se dit toutes la même chose. Mais tu sais, pourtant, Val, tu as atteint ton rang d'exécutive. Kat, tu as atteint ton rang de rubis. Jess Prévost, elle a atteint son rang aussi. Tu sais, puis à la base, on fait pas ça pour vendre à pression, là. On fait ça pour aider le monde. On fait ça pour nous aider aussi. Fait que faut faire comprendre aux autres DT que c'est normal qu'ils aient peur, mais qu'ils vont à leur rythme. À leur rythme. Et qu'on n'est pas des vendeuses, mais bien des conseillères. Puis que leur faire comprendre que plus nous, on utilise des produits, puis tu sais, plus que la personne va utiliser les produits, veut pas, en parlant, ça fait en sorte qu'elle va finir par en vendre. Fait qu'elle va devenir quasiment une vendeuse sans le vouloir. Fait que tu sais, elle va finir par en vendre, elle va être vendue ses produits, elle va capoter, elle va en parler, comme l'exemple, moi, avec le café keto que je capote ma vie. Veut pas, ben à force d'en parler, puis à force de le partager, ben veut pas, c'est de la vente qu'on fait. Mais c'est juste pas de mettre ce mot-là dans la bouche des DT, parce qu'on n'est pas des vendeuses, là. On est des conseillères et on aide les gens avec leur santé. Moi, j'aime ça dire ça comme ça, là. Moi, je trouve que ça a l'air plus professionnel aussi que de juste dire on vend des produits pour vendre des produits. Fait que, tu sais, on vraiment, moi, je dis tout le temps, moi, je donne un coup de pouce aux gens avec leur santé, c'est ça que je fais. Puis, je gagne ma vie. Fait que, tu sais, en disant ça comme ça, ben on n'a vraiment pas l'air des vendeuses. Puis, c'est pour ça que c'est important quand on dit sur Facebook, Instagram, de pas juste faire des statuts sur des produits. Parce que là, on a de l'air des vendeuses. Mais, tu sais, moi, là, il y a plein de monde qui me demande pour vrai à qui tu vends ces produits-là. Ben oui, c'est de même que je fais de l'argent, tu sais. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils ne savent pas, parce que je suis pas en train tout le temps de dire ah, ben là, tu achètes une boîte de RAM, puis tu as tant de pourcentage, puis tu as 40 de rabais. Tu sais, je le dis pas comme ça. Je vais poster, tu sais, sur le café keto, ah, il est fou raide, tu veux-tu tes infos dessus? Nanana, nanana, tu sais, c'est différent comme approche. C'est toujours d'être une attraction, puis d'apporter les gens, justement, qui nous posent des questions ou qui veulent des infos, sans qu'on ait de l'air juste d'avoir un Facebook de promotion puis de vente. Pas agréable. Fait que c'est ça. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Ça vous aide-tu un peu? Oui? Parfait. DT qui a peur. Oui, elle gère comme elle veut. Oui. Puis, une DT qui a peur, c'est une DT qui a besoin d'être rassurée. Une DT potentielle. Donc, moi, je vous dirais, parlez-y pas tant de la business. Un coup, vous avez parlé de la business, allez tout de suite sa vie de famille, allez voir son profil, parce que c'est une personne, sûrement, qui a besoin de prendre confiance, elle n'est pas habituée de faire ça, elle ne connaît pas ça, elle est vraiment insécure. Fait qu'en allant la rassurer, puis en ayant voir, exemple, oh mon Dieu, ton gars, il est donc bien beau, ou genre, c'était sa fête, tu sais, en y parlant d'autres choses. Elle va voir aussi que vous vous intéressez pas juste à la rentrée dans l'équipe, puis merci, bonsoir, là, que vous vous intéressez à elle. Ça, j'ai remarqué que ça fait une différence aussi.
Ben, même si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de sous pour la trousse, vous pouvez y parler d'autres choses aussi. Mais j'ai remarqué que les DT qui ont peur, c'est plus des gens justement qui ont besoin qu'on leur parle d'autres choses. Hein. C'est pas juste leur parler de ça, qui ont besoin vraiment qu'on prenne un contact avec eux, qu'on prenne le temps avec eux, qu'on leur explique. Et vous pouvez offrir aux gens, comme moi aujourd'hui, ma DT potentielle, j'y ai parlé au téléphone. Mais vous allez voir ça fait une différence. Quand une DT potentielle vous dit est-ce qu'on peut se voir ou est-ce qu'on peut se parler au téléphone, je vous le jure, il y a Vlad qui se cache. Essaye pas, on t'a vu. Je vous jure, une DT potentielle qui vous dit est-ce qu'on peut se voir ou est-ce qu'on peut se parler au téléphone, c'est parce qu'elle est vraiment sérieuse. Elle veut vraiment les bonnes informations. Fait que prenez le temps de le faire. Et je sais, il y a beaucoup de filles de l'équipe, ils se déplacent pour aller la rencontrer. Moi, j'ai essayé, on dirait que le monde ne veut pas, ils ont peur. Fait que moi, je les appelle ou je fais des zooms avec eux. Il y en a que j'ai rencontrés en personne, là. Mais tu sais, des fois, c'est pas évident non plus avec nos horaires. Mais quand quelqu'un vous demande vraiment de prendre le temps de l'appeler, prenez le temps de l'appeler. Je vous le dis, ça fait toute une différence dans l'approche, dans comment vous allez parler. Là, vous allez vous rendre compte que vous allez parler d'autres choses aussi. Fait que la personne va prendre confiance en vous. Fait que ça a vraiment un impact. Fait que ça, formation, parlez-lui, parfait. Puis, toutes les gens là, qui vous ont dit, malgré tout ce que vous avez dit, les sous pour la trousse, les solutions pour essayer de, justement, avoir les sous, la personne qui a peur mais qui n'est encore pas convaincue après que vous lui avez parlé, là, c'est le temps d'enchaîner. Quand il y a des fit parties, on les invite parce que là, ils vont voir l'engouement autour de la compagnie, l'engouement autour des produits, à quel point ça change la vie de plusieurs personnes. Fait que moi, mes DT potentiels, je les invite toujours au fit party quand ils peuvent. T'sais, on en a au moins 2 fois semaine. Fait que, s'ils ne peuvent pas une journée, ben, ils peuvent être à l'autre journée. Donc, fit party, invitez-les aux live opportunités. Quand on fait des lives, là, c'est le temps de les inviter. Il y en a qui ne sont pas dispo, mais c'est pas grave, ils peuvent le réécouter après. Puis c'est ça, fait que fit party, live opportunité, chaque événement, tu sais, si, comme là, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau calendrier, qu'on a sorti les leaders. Là, dans le fond, on va faire ça de septembre à décembre pour vraiment là, aider toute l'équipe. On va faire au moins 1 à 2 fois par mois un One Team, One Mission. OK? One Team, One Mission, ça a été créé par Caroline, ça a été créé au Québec. Mais là, je pense qu'on n'en fait plus des gros événements comme ça. On fait des bootcamps, là, comme on avait eu des événements en groupe en DT. Là. Mais des One Team, One Mission, c'était vraiment cool. Puis ça, dans le fond, c'était un événement qui était créé pour qu'on invite nos DT potentiels. Fait que les DT potentiels, cette journée-là, voyaient tous les leaders de la compagnie, voyaient tout c'était quoi. Il y avait des informations, il y avait des documents, il y avait nos cartes d'affaires, il faut essayer des produits. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'infos. Je vais juste regarder, je ne me sens pas complète à 100% la prochaine DT quand je ne suis pas encore 100% sûre de ce que je fais. Mais ça fait pas tout à fait un mois. Je comprends, José. C'est sûr que moi, c'est pour ça qu'au début, mon premier mois, je n'avais pas recruté de DT. Fait que c'est tout à fait normal. Mon premier DT que j'ai recruté, c'est après 2 mois. Stresse pas avec ça, je te dirais, même que tu sens que c'est le bon moment, fais-le. Mais sinon, là, c'est parce que sinon, tu seras pas confiante. Tu vas peut-être dire comme des choses que tu crois pas toi-même. Fait que tant qu'à ça, attends. Puis je te dirais, tu sais, là, tu l'as peut-être pas entendu tantôt, mais les vidéos de développement personnel, là, ça aide tellement le mindset, puis c'est normal. Puis là, plus vous allez en apprendre avec It Works, plus ça va venir toute seule. Mais stressez-vous pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à recruter des DT, recrutez-en pas. Puis ça va venir. Je vous le dis, ça va venir. Moi, il y a des gens qui ont recruté des DT parce que les personnes sont venues à eux. Comme, pour vrai, vous êtes chanceux. Moi, j'en ai pas eu beaucoup. Ouais, Val, ça a été de même? Oui, j'en ai eu un. En fait, il y avait plein de personnes qui avaient répondu à son hausse de poste, puis il m'a dit en joke, t'as pas besoin d'aide en embauche. Je fais oui. Ben, tu vois. Ouais. Oui. Mais là, tu vois, vu que moi, j'étais pas assez confiante encore, j'ai eu de la misère à faire leur suivi. J'ai perdu leur comme. J'ai pas À faire le suivi du bas ou faire le suivi des hausses de poste? Non, mais le suivi de mes DT, tu sais, répondre à leurs questions, les guider, tout ça. Quand t'as pas le temps de faire des propres choses, j'étais comme débordée. T'sais. Oui, c'est normal. C'est pour ça Pas qu'au début, mais ça, là, Val, si jamais tu n'as pas le temps ou d'autres personnes, si vous n'avez pas le temps, exemple, de bien coacher vos DT, nous, on est là. Nous, on est là.
L'équipe est là. Tu sais, là, quand on vous met dans la conversation de groupe, là, référez-les là, parce que je vous le dis, moi aussi, au début, là, c'est normal, là. Il y a tellement de choses. Tu essaies de te concentrer sur tes propres clients, puis de te concentrer sur tes propres objectifs, mais tu as d'autres personnes à coacher. Fait que je comprends que c'est comme ça peut paraître comme une montagne. Fait que gênez-vous pas, tu sais, mettons, Val, tu me dis, tu m'aiderais-tu, tu sais, à faire telle formation pour telle personne? Ben, même, ça va me faire plaisir. J'osais même à faire. N'importe qui, tu sais, si vous recrutez un DT, et vous savez pas trop comment l'enligner, dites-moi-le, ou dites-le à Nat, ou dites-le à n'importe qui, qu'on puisse vous aider là-dedans. Puis moi, ce que je fais, c'est que, tu sais, je fais ça souvent ces temps-ci. Mettons, je vais tout le temps faire un petit groupe à 3 avec, mettons, Val, ton DT, ton nouveau DT, puis moi. Puis là, ben, je vais donner mes trucs. Je vais donner mes trucs. Fait que veux pas, vous allez voir comment je m'y prends. Fait que, tu sais, ça va vous aider à enregistrer pour le prochain. Puis à un moment donné, je vous le dis, ça va venir tout seul. Vous allez prendre confiance en être seul, mais j'osais, stresse pas là-dessus. Parce que sinon, non. Sinon, moi, je trouve que ça vaut pas la peine parce qu'on va pas, ça va transparaître, puis ça va être plus décourageant que d'autres choses parce que là, vu que nous, on n'est pas sûr, les gens seront pas sûrs, là, on va être comme, OK, finalement, ça marche pas en tout mon affaire. Fait que, tu sais, focus pas là-dessus. Toi, si c'est les CF, ben, ça sera les CF, puis quand ça va être le bon moment, go, t'auras un DT. Moi, je me dis tout le temps ça. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis tout le temps. Tu sais, c'est mieux d'y aller. C'est pas la vitesse qui compte. Moi, c'est ma nouvelle phrase. J'arrête pas de le dire. C'est pas la vitesse qui compte. C'est juste de se rendre à la destination qu'on veut se rendre. C'est tout. Fait que peu importe, là. La fille à Mark Pentecost, Camille, elle nous l'avait dit l'année passée dans un événement. Elle, là, quand elle a commencé It Works, c'est la fille du président. Quand elle a commencé It Works, elle a arrêté 4 fois. Elle s'est désabonnée 4 fois de son compte distributrice. Puis là, il faut qu'elle attende 3 mois. Fait que là, elle s'est réinscrite après 3 mois. Après ça, elle l'a lâché. Elle s'est réinscrite après 3 mois, elle l'a lâché parce qu'elle n'était pas prête. Puis elle voulait pas en recruter des DT. Puis elle voulait pas. Mais elle l'a dit. Après, genre 1 an et demi, 2 ans, mais là, elle l'a fait pour vrai. Puis elle y croyait. Puis elle voulait juste pas faire cette business-là parce que son père, c'était le président. Elle voulait le faire parce qu'elle voulait. Vraiment. Puis elle l'a dit. Puis tu sais, aujourd'hui, elle est comme Black Diamond, puis elle gagne 100 000 par mois. Là. Fait que tu sais, ça veut rien dire. Si vous voulez pas, présentement, vous n'êtes pas prête, mais prenez le temps qu'il vous faut. Un moment donné, vous allez prendre confiance, puis comme vous allez voir, ça va se faire ça. Puis quand, comme Val, il y a un gars qui a dit, ben, gars, t'as pas besoin d'aide, j'aimerais peut-être ça faire ça. Ben, calme. Bingo. Puis c'est ça que je vais vous dire, parce qu'on fait beaucoup de host post clients fidèles, mais les host post d'été, ça va vous ouvrir des portes aussi. Vraiment, des host post d'été. Vas-y, Val. Une question par rapport à ça. Comme là, Kat, on nous avait donné un défi hier dans notre deux. Mais comment t'en fais? Je sais que toi, tu occupes beaucoup de DT, là, mais j'ai de la misère à savoir la quantité qu'il faut que je mette pour avoir comme. Des réponses? Ouais. Ça, Parce qu'à ça date, si j'ai dépend. fait 5, mettons, depuis que j'ai commencé. Ouais. Puis Ben, ça une dépend. Ben, c'est ça, mais c'est bon. Parce que t'en as fait quand même. Mais c'est parce que je pourrais te dire, mettons, ça dépend des réseaux. c'est parce que ça dépend aussi des gens, de leur réseau, des journées qui ont fait le host post. Fait que ça dépend, mais quand je vois, mettons, là, que j'en ai starté 10 dans une journée, là, host post d'été, et que je vois que j'ai pas de réponse, là, mais pas en tout parce que ça arrive, je fais comme, bon, là, je vais en starter d'autres le lendemain ou l'autre lendemain. Mais si je vois que j'en ai starté 10, puis que là, ça m'a apporté, une coupe de potentiel, ben, j'en ferai pas tout de suite. Okay. Je vais travailler ces potentiels-là. Fait que, tu sais, je te dirais, vas-y selon toi, comment tu le files. Je te dirais que moi, je suis plus assidue host post client fidèle. Tu sais, host post d'été, il faut que j'essaye d'en faire un petit peu plus. Là. Tu fais quoi? Tu fais juste des stories plus? De d'été? Ouais. Ouais, je fais plus des stories, puis des statuts, puis des sondages dans mes statuts. Mais c'est bon, les host post d'été, parce que vous savez jamais d'un autre réseau qui cherche un revenu. Fait que, tu sais, je pense qu'il faudrait prendre plus cette habitude-là, d'essayer d'en faire le plus par semaine. Là. Kat, t'avais-tu une question? Ben, c'est parce que c'est ça, je pense qu'on est en train de réaliser que, tu sais, souvent, on veut comme. Ben, moi, personnellement, tu sais, comme je t'ai dit un peu, j'avais l'impression, ces temps-ci, que je faisais comme rien, ben, j'avais pas de clients, j'avais pas de vente, tu sais. Oui. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ça que je me rends compte. Mais ça nous enlève un stress à moi puis Val de se rendre compte que c'est aussi bien de travailler sur notre business, même si on n'a pas de vente ou de clients. Ben oui. Être justement sur autre chose pour nous rapporter. Moi, ça m'a comme enlevé un stress de dire, bon, ben je fais plein d'affaires, même si j'ai pas de clients ou je suis pas en train de parler avec
justement faire des ventes, ben je suis en train de semer des graines quand même. T'sais. Oui. Exact. Ben, c'est pour ça que c'est dur, les DT, parce que tu as l'impression que, justement, il n'y a pas de résultat tout de suite. Tandis qu'un client, ben, c'est plus facile d'avoir un résultat tout de suite. Lui, il va acheter un produit, puis ici, puis ça. Mais c'est ça. Mais c'est bon que tu l'aies réalisé, Kat, parce que ça prend du temps à le réaliser. Mais moi, c'est pour ça que je dis tout le temps, du 1er au 15, moi, puis Nat, on focus DT. Même si tu n'en as pas signé le 15, là, tout ce que tu as parlé aux gens, ce que tu as travaillé avant, dis-toi que c'est pas perdu. Parce que ces gens-là continuent à te suivre. Puis là, à partir du 15, du 16, en fait, là, on focus des ventes. De toute façon, on va atteindre nos rangs. Puis là, on veut solidifier, puis on focus client fidèle, client fidèle, client fidèle. Mais dites-vous que les DT à qui vous avez parlé, eux autres, c'est ça, ils continuent à vous regarder. Ils continuent à vous regarder, puis vous avez développé des liens, vous avez développé des relations, vous avez parlé avec des nouvelles personnes. Fait que ça va avoir un résultat au bout de la ligne, ça, c'est sûr et certain. Mais pensez pas que vous faites rien parce que c'est pas vrai. Ça se peut qu'il y en a qui font rien pour vrai, là. Mais, tu sais, c'est pas votre cas, c'est sûr. Puis, tu sais, on a toutes nos routines puis toutes nos vies. Là, il y en a qui ont recommencé, tu sais, quand tu as recommencé l'enseignement, hein, tu sais, la routine, l'école reprend. Fait que c'est sûr que ça peut être comme déstabilisant, mais stressez pas. Je vous le dis, là, plus vous allez être constant, que vous allez vous dire du 1er au 15, je focus d'été, je fais des statuts d'été, je parle de l'opportunité, je parle de moi, de ma famille, ça va venir. Je vous le dis, ça va venir. C'est juste un travail de longue haleine. Puis surtout, ben, essayez de faire le plus d'ostopause d'été possible. Moi, je vais essayer d'être plus assidue là-dessus. Ostopause d'été, du 1er au 15, puis ostopause CF après ça pour la fin du mois, pour être sûr d'aller soit garder nos rangs ou d'aller atteindre le prochain. Fait. C'est ça qu'on fait. Ça fait 3 semaines que je suis avec vous. Ça me gêne moins de passer par les hausses de pause PDT. J'ai fait mon premier hier. C'est parfait, Andréane. C'est parfait. Oui, c'est pour ça un hausse de pause d'été, c'est que la personne publie sur son mur. Ben, vous savez, c'est quoi un hausse de pause? La majorité des gens sont réceptifs, surtout si vous leur dites, moi, les DT, les hausses de pause d'été, vu que j'en fais un petit peu moins que les hausses de pause CF, je leur dis tout de suite, si tu me le fais, ton hausse de pause, je t'envoie genre quelques échantillons. Tu sais, je leur dis, si vous en avez, là, bien sûr. Là. Mais moi, je leur dis, vu qu'au pause d'été, on dirait que j'en fais un peu moins que des pause CF. Là, je me permets de dire à la personne, regarde, tu prends la peine de comme me poster pour l'opportunité de travail, je vais t'envoyer des produits là, que tu peux essayer en échantillon. Puis, tu sais, quand on dit ça, veut pas, ils savent qu'ils ont un cadeau en retour. Là. Fait que c'est rare qu'ils disent non. Vas-y, Kat. Allô? OK. Bonjour. Là, vous entendez mon chum qui crie en l'air. Merveilleux. Le mien est pareil, c'est correct. Ah oui. Tu sais, tu dis qu'il faut garder notre rang. Mettons, moi, pour garder notre rang, il faut juste continuer à avoir 400 BV. Oui. C'est que, ben là, mettons, toi, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis à partir du 16, focuser client fidèle. Parce que là, on a 2 DT de moins, nous autres, là, en ce moment. 2 DT de moins? Oui. Comment ça? André et Audrey sont partis. Ah, mais leur compte est toujours actif ou ils ont cancellé leur compte? Val, je t'entends pas. Attends un peu. Oui. De toute façon, c'est moi et Kat qui avaient tout fait leur vente. OK. Mais dites-vous que ceux-là, là, ils comptent pareil ce mois-ci. Parce que les autres, vous leur avez mis des clients fidèles? Le mois passé, là. Bon, fait que dites-vous qu'eux autres, ils vont compter pour 3 mois, là. Même s'ils ne sont pas actifs. Je sais que c'est gossant. Ils continuent, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais assurez-vous qu'ils ne cancellent pas leur compte, là. Tu sais, oui, ils veulent arrêter, là, mais qu'ils ne cancellent pas leur compte parce qu'ils ont quand même des ventes sous eux. Ben, l'une et l'autre veut arrêter. Ils se sont juste mis sur stand-by. Ah, OK. Bon. OK. Mais je comprends que c'est gossant, là. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais perdre mon rubis le mois prochain si j'ai pas le même... Oui. Ceux qu'on a signés sont là pour 3 mois, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si si vous avez mis des CF, mais c'est pour ça qu'il faut toujours signer des CF à chaque mois. Toujours. Il ne faut jamais se fier sur nos DT, puis jamais se fier sur nos CF. C'est gossant, là. Mais genre, ça fait partie de la vie. Fait que c'est pour ça qu'en signant tout le temps des CF, on a toujours un roulement. Fait que s'il y a une CF qui cancelle son compte parce qu'elle ne compte pas, bien là, on est sûr qu'on a celle-là pour remplacer. Mais oui, ça, je vais vous dire, quand vous avez gagné un rang, là, vous gardez ce titre-là à vie. OK? Fait que, mettons, 4 et Ruby. Ça ne sera pas écrit le mois prochain, Catherine n'est plus Ruby. Non, ça ne sera pas écrit. Jamais. Catherine, tu vas rester Ruby à vie. Val, tu vas rester exécutive à vie. Sauf que, si, exemple, vous ne repognez pas votre rang, vos BV, puis tout placé à la bonne place, bien, votre paye va diminuer.
Comprenez? Fait que c'est comme logique, mais vous ne perdez pas le titre. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps s'assurer d'avoir des DT qui travaillent. Fait que c'est pour ça le recrutement de DT et les ventes. Mais tu sais, comme je vous dis, André, puis je me rappelle plus qui l'autre. Audrey. Oui, André puis Audrey, ben, ils ont déjà des clients que vous leur avez mis. Fait que dites-vous, pour pas, il en manque peut-être pas gros là, pour repogner, mettons, l'exécutif aval puis le Ruby à 4, là, parce que vous avez quand même une équipe forte. Ben, On là, a plein de clients potentiels. ben c'est ça. Juste Mais les tu sais, relancer. même si André et Audrey font rien, ben vous allez pouvoir aller mettre des clients. Je sais que c'est poche, mais au moins, vous allez garder vos rangs. Ouais. Tu sais, vous allez garder votre paye. Puis là, ben dites-vous que aussitôt, Val, là, que tu as un DT qui veut signer, boum, tu t'en vas le mettre en dessous d'André, en dessous d'André. Parce qu'il y a des ventes, lui. Fait qu'en mettant un nouveau DT, ben le DT, éventuellement, il va prendre sa place, là, André. Là. Mais en mettant lui, le nouveau DT, lui, il va signer des ventes aussi. Mais André, il en a déjà. Fait que ça va compter ensemble pour un 400. Okay. C'est comme moins dur à les pogner quand tu as comme des DT en dessous. Okay. Fait que En mon tout cas. prochain, je le mets en dessous. Oui, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle, la charte en a 3, mais c'était mieux de le mettre en dessous du deuxième. Ouais. Okay. Je me rappelle. Bon. Exactement. En tout cas, je ne veux pas mêler tout le monde avec Ouais. ça. Là. Mais c'est ça. Ben, c'est pour ça que là, c'est important en début de mois tout le temps focusser d'été. Mais tu sais, gars, comme je disais à José, stresse pas si tu n'es pas rendu là. Mais assurez-vous d'avoir quand même un roulement de hausse de pause. Puis un roulement, même si vous avez un roulement de hausse de pause CF, vous ne savez jamais qui dans vos CF va vouloir devenir DT. Faites-en pas dans les deux qui font rien, j'ai réussi à retrouver mon rang. Bon, oui, c'est ça, Jess Prévost qui dit ça. C'est Jess Prévost? Oui, c'est ça. Exactement. Écoutez, si vous saviez comment j'ai des gens, là, dans mon double diamond, là, je pense qu'il y a environ, pour vrai, il doit y avoir 10 personnes que j'ai dû fouler à 400 le mois passé. Fait que pouvez-vous vous imaginer qu'ils ne faisaient rien. Là. Fait que c'est sûr que moi, mon but ce mois-ci, ben, c'est d'aller renforcer ça, là, d'aller mettre des DT où ce que ça ne travaille pas. Fait que tu sais, c'est tout le temps ça. Mais dites-vous que en faisant ça, vous avez tout le temps la chair fraîche. Des nouveaux DT, des gens qui sont motivés, des gens qui ont des objectifs. Puis, tu sais, ça ne devient pas redondant à un moment donné. Là. On a tout le temps quelque chose de nouveau, tout le temps un nouveau challenge, un nouveau défi. Fait que, comme Jess a dit, ça nous arrive tous d'avoir des gens qui font rien finalement. Fait que c'est ça, les poules. Fait que, recrutement de DT, comment closer, ça vous a aidé quand même un peu? Avez-vous des questions? Moi, je ne sais pas, tu sais. On dirait que je le fais, mais j'essaie de vous mettre en mots exactement qu'est-ce que je fais. Tu sais, moi, je suis plus straight to the point quand je parle à quelqu'un. Nat, puis elle a sa manière bien à elle de faire ça. Natacha, elle, ça... Puis elle me dit elle-même, elle dit, elle, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais elle va plus développer un lien solide avec la personne. Fait que vous pouvez prendre plus de temps aussi pour développer un lien solide. Il y en a qui vont vouloir signer sur le coup, qui ne veulent pas rien savoir de votre lien solide. Ça va venir après. Ouais, c'est ça. Puis, après, le lien va venir. Mais, Nat, tu sais, gênez-vous pas, là. Tu sais, comme gars José, là, toi, tu dis que t'es pas prête à ça. Ben, garde, si Nat, elle le file pas, elle, là, ben, elle va continuer de parler, puis elle va continuer de parler, puis comme elle poussera pas le fait de la signer tout de suite, là. Très clair, merci Marcellin, j'aime ton approche. C'est parfait. Oui, Jess, tu sais, Jess Prévost, elle va rencontrer les DT en personne. Puis c'est parfait. Puis tu sais, c'est correct. Nat aussi a fait ça. Nat, elle rencontre plus les gens en personne. Moi, je vous dirais, je leur parle plus au téléphone, je suis plus Zoom. Ben là, j'ai essayé, comme je vous disais, il y en a qui, je sais pas, il y en a qui choquent de se rencontrer en personne. Mais bon, c'est la vie. Fait que c'est ça. Merci, je m'y mets dans pas long. C'est parfait. Je suis contente que ça vous a aidé. Puis anyways, quand vous avez des questions, n'importe quoi, je sais que vous n'êtes pas gênés de venir me le dire ou venir me le demander. Gênez-vous pas. Nat aussi est là. Puis on s'en va. Go to the top. Oui, Val? Une question. On a-tu genre... Moi, je suis visuelle, là. Puis là, j'ai de la misère à visualiser comme mon mois. Là, j'ai pas de guide, là, puis là, je sais pas où je m'en vais, tu sais. De visualiser ton mois pour quand recruter, quand faire ci, quand faire ça? Ouais, comme... Ben oui. Puis là, Mais je dans sais le... que, comme moi, Vas-y. 10 fois par semaine, j'ajoute mes 50 amis Facebook. Puis là, ça, c'est appliqué, là. Ah, mais t'as-tu vu la to-do à Nat? C'est-tu celle qu'on a, quand? Ça peut t'aider. Parce que ça, si tu suis ça chaque jour,
On a la to-do list de... comment qu'elle s'appelle? Elle a fait un guide, là. Hein? Il y en a tellement. Là. Ah, Alison Ouellette? Ouais. OK, mais je sais pas si elle est comme Nat, par exemple. Ben, tu sais, tu peux cocher puis tu peux écrire ta date, fait que ça aide, mais pas tout à fait comme Nat. OK. Ben, c'est sûr, une Nat, c'est pas sous forme de calendrier non plus. C'est vraiment Non, comme sous forme de liste. Moi, je Mais te dirais... cette liste-là, parce que moi, je peux pas faire ça tous les jours parce que je travaille à 40 heures semaine. Ouais. Mais Non, mais au moins que tu aies un repère. Ouais, ok. Que tu aies un repère. Moi, en tout cas, c'est la liste à notes que j'utilise tout le temps. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est parce que la routine, elle me vient aussi toute seule, mais je pense que Val, il faudrait juste que tu intègres cette to-do-là le plus que tu peux. Dans ma semaine, genre. Ouais. Moi, j'ai une note tout le temps dans mon calendrier de téléphone. Checker aujourd'hui, là. Je sais pas si vous voyez, mais comme tout ce que j'ai à faire, je les écris à chaque jour. Ah, c'est ça que je me fais. Moi, je les écris tout le temps là. Oh, là, j'avais pas grand-chose. Mais tu sais, c'est ça. Non, mais je les écris là, mais tu sais, c'est parce que ça dépend, toi, Val, comment tu es capable de focusser. Tu sais, mettons, moi, quand Je vais j'écris... prendre la liste puis je vais Ouais, me mettre ça sur une semaine parce que moi, à chaque jour, c'est trop. ouais, c'est ça. Au pire, étale-toi sur une semaine dans un Ouais. calendrier. Tu peux prendre un calendrier, soit sur Excel. Ouais, bon, mon Dieu, t'as déjà ton calendrier. Ouais, Tu vois, t'es déjà prête. Mais T'es si c'est déjà pas prête. méthodique, elle est pas correcte. Hein? Ben, elle est tellement méthodique qu'il faut tellement une marche à suivre que si elle n'a pas une marche à suivre, et genre, ça marche pas. Mais C'est si le tu sais comptable. exactement quoi faire, elle est full pin. Ben, c'est correct. Mais c'est pour ça que je te dirais, prends la to-do à Nat, puis mets-le sur ta semaine. C'est parce qu'il dit Je pense que c'est ça qui va t'aider. Voulez-vous que je la mette ici, la to-do à Nat? Là, ouais. Hein? Ouais, si tu l'as, pas loin. Attendez, je vais aller voir. Seigneur Dieu, ben du stock, c'est bon. Bon. Ce sera pas long, ce sera pas long. Je vais essayer d'aller la retrouver. Je sais qu'elle me l'avait déjà envoyée, mais là... Es-tu le gros? Je pense que je l'ai pas loin. Je vais essayer de la retrouver, moi aussi. Ah, tu l'as-tu? Ben, si t'es capable de le mettre dans le convo ici. Ouais. Ou sinon, je vais le mettre, parce que je l'ai dans mon cell. Mais c'est parce que je peux pas copier-coller dans le Zoom sur mon cell. Fait que ce que je vais faire, Val, je vais le mettre en dessous du lien du Zoom d'aujourd'hui. OK. Tu sais, en commentaire, là. Je l'ai, là, je vais le copier comme où tu dis. OK, parfait. Merci, Kat. Fait que je te dirais, Val, vas-y avec ça. Parce que tu vois, moi, c'est le contraire. Je suis pas tellement organisée. Je suis organisée plus dans mon style. J'écris tout, comme je t'ai Ah, mais montré. une fois que ça va être acquis, ça va être correct. C'est juste que C'est là, ça. c'est du niveau. C'est ça. Mais je te comprends. Mais Nat est bien de même aussi. Il faut qu'elle se fasse un horaire. Puis je vais Fait avoir que, tu sais, l'impression de faire vraiment quelque chose. Tu sais, je dis telle journée, j'ajoute des amis Facebook, je fais ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais pas me sentir que genre. Parce que ça me pop pas, la journée est longue, genre, fait que, j'ai besoin de travailler toi, comme, c'est Oui. pas pour moi. pauvre Parce que là, je Val! suis à la job ou je suis complètement ailleurs. Ouais, je comprends. Comme ça. Mais, ouais. Mais en mettant une couple de tâches par jour, Ouais. ben, tu vas être capable, tu sais, de justement te dire, ben, le lundi, ben, je fais ça. C'est fait. Bon, merci Val. Merci Val. Voyons, je suis bien mêlée. Merci, Kat. Ben, je pense que ça va t'aider, mais tu me le diras, Val. Sinon, j'essaierai peut-être de faire un plan de match plus poussé avec toi. Hein? On va commencer par essayer de faire ça. Essaye, mais tu m'en donneras des nouvelles. Mais y a-t-il les hausses de poste sur cette liste-là? Oui. Il me semble que oui. Parce que l'autre qu'on avait, il n'y a pas ça. C'est comme Non? un gros morceau, là. Ouais. Il me semble que Nat en a mis. En tout cas. Je vais le regarder. C'est écrit avoir 3 hausses de pause qui roulent. C'est ça. Non, c'est bon. Ouais, si tu me donnes ça par semaine, je pense que ça a bien l'air. Là, Oui. j'en avais trop, je n'étais même pas capable de répondre aux clients. Là, je suis capable, c'est pas drôle, mon affaire. Hein? Oh! Je pense que c'était pas voulu. Ça, c'est drôle. Ah, merci. Merci. Non, c'est parce que je lisais le message à José. Excusez. Je dis vague solide. Bon, fait que c'est ça. Est-ce que vous êtes correct? Avez-vous d'autres questions? Je veux que ça soit comme clair. Puis stressez pas. Moins que vous allez stresser pour des DT, plus vous allez être confiante de le faire. Hein, Kat, arrête de stresser. Mais non, c'est perfect. C'est perfect. Ça va venir. En plus, ça fait pas longtemps que vous êtes là. Allez, donnez-vous une chance. C'est parce que là, je me sens prête à en avoir. Fait que là, j'en veux, tu comprends? Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais Val, Val, voyons, je t'appelle Val tout le temps. Et Kat, tu vas voir, ça va venir. Surtout si tu commences à faire ça, tu sais, à te dire, moi, je focus entre telle date et telle date, là. Puis comme c'est bon, Kat, parce que là, tu sais, tu parles de ta famille, tu parles de Rémi, les gens vont s'attacher. C'est ça que les gens veulent.
Ça Ouais. commence déjà. Ah 100 ouais. vues sur Instagram, tantôt. Ouais. 100, Ben, c'est 104. ça. Ouais. Exactement. C'est un peu Hey, ça. c'est parfait. C'est parfait. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent s'attacher à toi. Dites-vous que les gens qui rejoignent la business, c'est pas la business qu'ils veulent rejoindre, c'est vous. Puis après ça, ils veulent les informations, mais c'est à vous qu'ils font confiance en premier. Fait que plus ils vont s'attacher, plus ça va être plus facile après. Fait que c'est ça, la gang. Fait que je vous aime. Je pense qu'il est tard, hein. Il y en a qui s'en vont dormir. Fait que lâchez pas. Si jamais j'accouche, je passe le message sur le groupe. Je te souhaite une super rencontre avec ton petit bébé. Merci. Mais là, ça veut pas dire que c'est tout de suite, là. Ben, c'est pas grave, que ça va Ouais. arriver. On sait jamais. On sait jamais. Merci, la gang. Fait que moi, ça va être très drôle, ça, comme enregistrement, un fin de Zoom que la fille t'avait d'accoucher. C'est quand même intense. Fait que je vous souhaite une belle soirée, la gang. Merci d'avoir été là. Bye tout le Bye. monde.